Yo les potes, c'est Spanox, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, concernant Ronaldinho et son quotidien assez incroyable en prison. C'est vrai que actuellement tous les sujets tournent autour du coronavirus. On en a même oublié que Ronaldinho, la star brésilienne, était en prison. Je vais vous raconter tout ça dans cette vidéo, c'est parti. Alors on va remettre un petit peu les choses dans leur contexte pour ceux qui n'ont pas trop suivi l'affaire. Il faut savoir que Ronaldinho a été placé en prison il y a maintenant quelques semaines pour avoir utilisé un faux passeport lors de son séjour au Paraguay. J'avoue que les Paraguayens sont pas archi coopératifs là-dessus. Et c'est vrai que ça a étonné pas mal de fans de foot quand ils ont vu que Ronaldinho allait être placé en cellule. Parce qu'il faut quand même rappeler que Ronaldinho est une légende du football brésilien, voire même tout simplement du football mondial. C'est une référence dans ce sport-là et c'est vrai que quand on apprend ça, c'est assez surprenant. Maintenant, Ronaldinho, lui, doit payer son erreur de faux passeport en allant faire un petit tour au HEPS, à savoir que dès son arrivée, les détenus étaient comme des fous. En même temps, quand tu te dis que tu vas partager une cellule ou tout simplement la prison avec l'ancien joueur du FC Barcelone, du PSG ou encore du Milan AC, tu te dis que les prochains jours vont quand même être assez énormes. En tout cas, maintenant, ça fait plusieurs semaines que Ronny est en prison et je voulais voir avec vous comment se déroulait son quotidien, ses relations avec les autres détenus, également aborder le sujet des privilèges. Est-ce qu'il a accès à des choses que d'autres détenus n'ont pas? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc il faut savoir qu'il y a un commissaire qui est en charge de l'affaire Ronaldinho qui a donné des infos aux radios locales et il a du coup expliqué que Ronny vivait sa détention très sereinement. Donc le gars est clairement posé au calme en prison. Il discute beaucoup avec les autres détenus de son secteur. Donc on peut clairement dire qu'il a gardé la même personnalité, celle que tout le monde connaît, c'est-à-dire le joueur très sociable, toujours souriant, malgré, on peut le dire, sa situation assez délicate parce que certes, il va pouvoir quand même sortir de prison d'ici quelques jours, quelques semaines, mais ça reste quand même une grande personnalité, fortement suivie. Ça donne pas forcément une bonne image de lui. Après, il essaie un petit peu d'apaiser les tensions à ce niveau-là. En tout cas, il semblerait que Ronaldinho n'ait pas pris la grosse tête en prison. Et visiblement, d'après les informations, il est toujours resté très respectueux envers les autres détenus. En même temps, vu le physique des autres détenus, s'il insulte leur mère, il risque de passer un sacré mauvais quart d'heure. Du coup, on pourrait maintenant se demander quelles sont ses réelles conditions de vie en prison. Et il faut savoir que Ronaldinho se lève tous les jours à 8h du mat. Il est considéré comme un simple détenu qui doit purger sa peine. Mais bon, malgré ça, ça reste quand même Ronaldinho et il possède quand même une cellule plutôt bien aménagée avec notamment une télé, un frigo, voire même un ventilateur qui est probablement ce qui est le plus recherché dans ce pays-là vu la chaleur qu'il fait. De plus, on a même les avocats de Ronaldinho qui sont bien sûr très proches de l'ancienne star du foot et qui lui emmènent à manger tous les jours. Donc il n'a pas forcément à se coltiner la cantine assez horrible des prisons. Enfin, je dis ça comme si j'avais déjà goûté, mais j'en sais rien. Mais au vu des films, des fois qu'on voit, ça paraît quand même assez répugnant. Tout ça pour dire et pour résumer que Ronaldinho est assez bien apprécié, voire même très apprécié en prison, pour forcément ce qu'il est, ce qu'il a fait dans le football, les valeurs qu'il représente et également la personnalité qu'il est actuellement. Et d'ailleurs, il a même participé à un tournoi de foot entre détenus. Franchement, ça aurait été assez sympa qu'ils le retransmettent à la télé, vu qu'il n'y a pas de foot en ce moment. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je fasse une autre vidéo sur le match de foot de Ronaldinho en prison, donc que j'aborde un peu ce qui s'est passé durant la partie. Si ça vous intéresse, je vous en ferai une petite vidéo. Donc voilà, je pense avoir fait un petit peu le tour de la situation de Ronaldinho en prison. Comme d'hab, ceux qui ont un peu plus d'informations ou qui veulent ajouter un peu plus de contenu à cette vidéo, n'hésitez pas à noter dans les commentaires ce que vous savez, ce que j'ai oublié de dire. C'est toujours très intéressant pour les gens qui viennent regarder les vidéos puisque les commentaires restent tout de même très importants. Donc voilà les amis, cette vidéo concernant le quotidien incroyable de Ronaldinho en prison avec les autres détenus est maintenant terminée. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé de cette vidéo. Également, lâchez le like si elle vous a plu, abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Spanox. Allez, salut tout le monde.